Shalom, shalom à tous encore. Bienvenue sur notre rubrique Méditons ensemble. Dieu a permis ce soir que nous nous retrouvons. Dieu a permis ce soir que nous nous retrouvons pour pouvoir partager ce moment de prière. Nous sommes à l'aube de 2023. Et je ne veux pas vous cacher que cette année 2023, c'est une année... J'ai du mal avec cette année 2023. Mais je ne saurais quoi vous dire. Mais j'ai du mal avec cette année. Mais nous avons des promesses pour celui qui aime Jésus. Nous avons les promesses que Dieu nous dit dans la Bible pour ceux qui lisent. Ah, Jésus. Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Oh, Bradino Sakarabaya. Jésus. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis ravie de nous retrouver sur cette rubrique Méditons ensemble. Alors j'aimerais qu'en ce moment que nous allons partager, tu prennes conscience. Tu prennes conscience de tous les mots que tu vas sortir ce soir. Que tu prennes conscience du temps que tu vas prendre. Tu vas te recueillir. Tu vas te mettre dans un endroit calme, où tu pourras prier, où tu pourras te prosterner, où tu pourras arrêter ton téléphone, tout simplement. Et tu vas te prosterner, tu vas prier avec un cœur sincère, sans distraction. Juste parler à Dieu avec moi en ce moment. Je te souhaite la bienvenue, toi qui viens d'arriver. Béni sois-tu encore, mon Dieu, mon roi. Ces moments sont pour toi, mon Dieu, mon roi. Ces moments, Père éternel, c'est que tu puisses encore toucher, Seigneur, chacun. Que tu puisses encore apporter la paix, mon Dieu, mon roi, à un cœur. Au nom de Jésus. Jésus, 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 oh. Jésus, Jésus, ouvre les écluses des cieux. Jésus, Jésus. Oh les bien-aimés, nous allons partager. Je ne peux pas prier ici sans pour autant que nous partageons la parole. Le Seigneur, il est dans sa parole. Je ne peux pas me mettre ici à prier, à parler, sans pour autant que nous rentrons dans cette parole. Dans la parole de Dieu. Celle qui nous nourrit, cette parole qui nous nourrit, cette parole qui nous inspire, cette parole qui nous donne la force encore d'être là ce soir. Par sa grâce. Ah, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci de nous guider. Merci. J'aimerais qu'on échange dans Luc 18. Amen. Luc 18 au verset 8. Mais nous allons lire Luc 18. On va commencer par le chapitre 1 jusqu'à 8. Encore une fois, comme je vous dis souvent, vous-même aussi de votre côté, prenez le temps de méditer toujours et toujours. Parce que le Seigneur, il est dans sa parole. Il n'est pas à un autre endroit que dans sa parole. Jésus, Jésus, ouvre les écluses des cieux. Parle à un cœur. Oh Yeshua, Papa, je sens que tu vas délivrer encore ce soir. Je sens, Seigneur, que tu vas encore parler. Je sens que tu vas encore guérir émotionnellement. Tu vas interpeller encore Jésus par ta grâce. Oh Père.
Jésus, 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 oh Jésus. Alors je lis la Bible, les bien-aimés. Je ne vais pas mettre mes lunettes. Je pense que le Seigneur va me faire grâce de lire tout simplement sans mes lunettes. Je lis la Bible. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il n'y avait aucun aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est à partir de là que je voudrais que nous nous concentrons. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et j'aimerais que nous revenions sur ce verset, le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Même lui-même Jésus le dit, que nous devons toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Vous savez, ça me parle aussi. Parce que des fois, on a des moments comme ça de faiblesse, des moments où tu vas dormir, tu n'as pas envie de prier. Tu sens tes paupières sont fatiguées, tu dis oui Seigneur, me voici, blablabla, boum, tu tombes, tu dors. Et puis il y a des moments où tu sens que l'esprit insiste, qu'il faudrait que tu pries. Mais que nous ayons vraiment ce mode de vie en fait, de prier régulièrement. Pas seulement prier parce qu'on veut quelque chose, mais de prier parce qu'on veut être en connexion avec le Seigneur, parce qu'on veut qu'il nous enseigne, parce qu'on souhaite qu'il nous guérisse, parce qu'on souhaite connaître ses oracles, parce qu'on veut apprendre à le connaître dans les profondeurs, parce qu'on voudrait qu'il nous remplisse de son onction, qu'il nous remplisse de sa connaissance, qu'il nous remplisse de sagesse, qu'il nous remplisse de paix, de sérénité. C'est ça aussi la prière. La prière aussi, c'est le Seigneur qui t'ouvre les yeux. Le Seigneur te montre tout ce qu'il y a à gauche, à droite. Il te montre l'ennemi. Il te montre comment agir. Il te guide. C'est dans la prière, dans l'intimité, dans ce moment que nous prenons pour le prier. Le Seigneur permet de faire tomber la pluie. Une pluie de l'esprit. Une prière, c'est pendant cette prière qu'il va t'ouvrir aussi les yeux. Il va faire tomber les écailles, il va t'ouvrir les oreilles. C'est dans ce moment de prière, quand tu viens auprès de lui, quand tu viens lui parler avec le cœur, quand tu viens lui dire tout ce qui ne va pas dans ton cœur. C'est là aussi, c'est ce moment que le Seigneur attend de toi. De ne pas relâcher la prière. C'est vrai que moi, des fois, je fais une prière pour toi. Des fois, aujourd'hui, demain, je ne sens pas des fois l'utilité. Je me dis, bon Seigneur, des fois, tu te sens lourde. Des fois, tu te dis, Seigneur. Et bien aimé, je me laisse guider ici. Parce que j'aime toujours montrer que moi-même aussi, je ne suis pas forcément... Peut-être que vous voulez m'idolâtrer. Peut-être que vous me trouvez que je suis une femme remplie de force. C'est Dieu qui me donne la force. Mais j'ai seulement envie de vous dire que je suis aussi un homme comme vous. Même si le Seigneur permet que
je sois là. Je suis là pour vous encourager. Partagez ce moment de prière. Tout n'est que grâce. Donc ce soir, je pense que tu prendras conscience de cela. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. J'aimerais que ce soir, en fait, par cette prière pour toi, tu prennes conscience que tu devrais prier. Tu ne dois pas seulement prier pour le mariage. Tu ne dois pas seulement prier pour les enfants. Tu ne dois pas seulement prier parce que tu veux travailler. Tu dois aussi prier juste pour venir devant le Seigneur, pour qu'il t'ouvre les écluses, pour qu'il t'enseigne sa parole, qu'il te révèle sa parole. Parce que la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné. Donc cherchez-le d'abord. Oh, Brado Masaika. Cherchez-le d'abord. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Le royaume des cieux ici et sa justice, c'est d'abord Yeshua. C'est d'abord Jésus, communément appelé. C'est d'abord Yeshua, Mashiach. C'est d'abord Jésus-Christ. Et tout le reste va t'être donné. Parce qu'il connaît. Il connaît ce qui est bon pour toi. Il sait ce que tu veux. Il sait comment élaborer les choses pour que tu puisses entrer dans ce que lui souhaite. Ici, je ne suis pas là pour prier d'une manière, je me laisse toujours guider. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui guéris, c'est toi qui parles, Seigneur. C'est toi qui guides les uns et les autres. Oh Seigneur, parle encore à nos cœurs, mon Dieu, mon roi. Je voudrais continuer encore cette lecture qui est vraiment riche. Au verset 9, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même: oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Oh les bien-aimés, que vos oreilles s'ouvrent ce soir, que votre entendement ait une nouvelle connaissance, que vos oreilles entendent des choses spirituelles et que vous comprenez l'intérêt de Jésus dans vos vies. Alléluia. Au verset 15, la Bible dit, au verset 15, on lui amena aussi les petits enfants qui les toucha. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ce qui les amenait. Et Jésus les appela et dit: laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Ça, c'est encore autre chose. Donc, j'aimerais vraiment que vous preniez conscience, en fait, par rapport à Luc 18, au verset 1 à 14. Jésus. Mon Dieu, mon roi, ces moments que tu as prêtés, papa, c'est pour toi. Je viens te confier encore cette soirée. Je viens te confier, Père éternel, le cœur de mes bien-aimés ici, de mes sœurs, de mes grandes sœurs, de mes petites sœurs, Seigneur. Que tu puisses encore, papa, te révéler. Que tu puisses, Père éternel, aller te révéler à leur cœur. Il y a beaucoup de femmes, Père éternel, qui crient. À chaque fois que tu m'amènes à venir prier ici, Seigneur, tu veux toujours que je prie pour mes sœurs, pour des femmes comme moi, pour des femmes qui sont blessées, pour des femmes, Père éternel, qui ont souffert, pour des femmes qui se retrouvent dans l'impasse, qui savent que tu es vivant, mais qui ne savent pas comment revenir vers toi, Père éternel. Les femmes qui ont été touchées, blessées par leur amour propre. Des femmes qui ont du mal à remonter la pente parce qu'elles sont seules, parce qu'elles n'ont pas ton soutien. Yeshua, j'aimerais tout simplement prier ici avec ton esprit, papa.
J'aimerais que tu puisses encore croître. Que moi je puisse, Père éternel, diminuer. Mais que toi tu puisses encore prendre ta place. Parce que je crois que tu vis en moi, Seigneur, Yeshua. Parce que je crois que tu vis en moi, Papa. Car ton esprit convainc au mien que je suis enfant de Dieu. Tu m'as donné le pouvoir, Seigneur, de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades. Tu m'as donné le pouvoir de ressusciter les morts en ton nom, si j'ai la foi, mon Dieu, mon roi. Ce soir encore, Seigneur, par ta puissance, je viens prier encore ce soir, Père éternel, pour chaque personne qui te cherche, pour chaque personne qui ne prie pas, qu'ils prennent conscience par rapport à ces quelques lectures que je fais tout à l'heure, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, touche encore, délivre chacun. Yeshua, parle encore au cœur. Jésus, Père éternel, tombe encore dans les maisons. Révèle-toi encore en ce moment parce que je crois que tu es le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est... Oh, mon Dieu, mon roi. Tu es partout, Seigneur. Tu es partout, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, de guider. Merci, Seigneur, de parler. Merci, Seigneur, de te révéler en ce moment, Seigneur. Eraba sereme, Sirabo sayaraba, Shirabo sayare, Sarabo sayarai, Sandema suribari, Saroma shiribari dubase. Oh Yarabo, Yaraba, Shirebo, Saïnabai, Kinamaruda. Jésus, Brunasai Karadabo. Jésus, Jésus, Jésus. Oh! Est-ce que le Seigneur trouvera la foi dans ton cœur, ma soeur, mon frère, ma petite soeur Maïaya? Est-ce que Jésus, quand il reviendra sur la terre, il va trouver la foi dans ton cœur? Oh, le Seigneur est fâché, le Seigneur est en colère. Parce que vous priez, mais vous ne vous rendez pas compte qu'il est là. Vous parlez, vous le cherchez de la mauvaise manière. Le Seigneur n'est pas content de ça. Le Seigneur n'est pas content de la manière dont vous le cherchez. Le Seigneur n'est pas content de la manière dont vous venez vers lui. Le Seigneur n'est pas content de la manière dont vous procédez. Il trouve que vous êtes des hypocrites. Oh mon Dieu, Seigneur, ta grâce, mon Dieu, mon roi. Rebona sayaka raba sayaka. Oh Jésus, Jésus, ta grâce. Oh Yeshua, Yeshua, ta grâce. Eh Jésus, ta grâce. Le Seigneur n'est pas content, les bien-aimés. Vous devez prendre conscience que le Dieu que nous prions, ce n'est pas un Dieu qui est mort. Vous n'avez pas pris conscience encore que le Dieu que nous prions n'est pas mort. Il est vivant. Si Yeshua refuse l'idolâtrie, c'est parce que lui-même il est vivant. Parce qu'il souhaite que chacun de nous vienne auprès de lui. Parce qu'il est vivant. Le Seigneur voit l'idolâtrie. Oh, Yeshua, vois ton idolâtrie. Il n'est pas content de ça. Ouh, le Seigneur n'est pas content. Jésus, ta grâce, mon Dieu, mon roi. Le Seigneur n'est pas content de beaucoup, de chacun de vous là, il n'est pas content. Il n'est pas content du tout. Il n'est pas content de ce que vous faites. Il n'est pas content de la manière dont vous voulez le chercher. Il n'est pas content. Il n'est pas content. Et reprenez-vous. Est-ce qu'il va venir trouver la foi dans nos cœurs, dans ton cœur, dans mon cœur, dans notre cœur? Revenons, revenons, revenons à Jésus. Reviens à Jésus, ma sœur, reviens à Jésus. L'idolâtrie, le Seigneur n'aime pas l'idolâtrie. Là, l'idolâtrie d'où vous vous trouvez là, le Seigneur n'aime pas ça. Il est vivant. Il est mort sur la croix. Il est ressuscité.
Pour tous ceux qui lisent, vous savez ce qu'il a fait. Quand vous lisez les Écritures, Matthieu, Marc, Jean, Luc, il est vivant, il est mort, il ressuscite. Il dit qu'il va nous garder des places. Il se révèle, il agit. Jésus, 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 oh, oh, oh. Ha! Il est rentré dans la maison, là où étaient les prophètes, là où étaient les apôtres. La maison était fermée, il est rentré. On n'a pas entendu une porte s'ouvrir. Hey, Yeshua! La belle présence du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Seigneur. Ta grâce, mon Dieu, mon roi. Merci, papa. Je ne mérite pas ta présence, mon Dieu, mon roi. Mais je sais que tu es là pour parler à un cœur. Je sais que tu es là pour nous parler, Seigneur. Même à moi aussi. Je me sens concerné, Seigneur. Le Seigneur n'est pas content. Oh, Yeshua n'est pas content de l'idolâtrie de chacun. Il n'est pas content de la manière dont vous le cherchez. Parce que vous ne l'aimez pas assez. Vous n'aimez pas Jésus. Vous n'aimez pas Jésus. Vous aimez les prières. Vous aimez parler de lui. Mais vous ne l'aimez pas. Yeshua n'est pas content. Jésus n'est pas content, les bien-aimés. Jésus n'est pas content. Il n'est pas content. Vous ne l'aimez pas. J'espère que vous allez prendre conscience de cette prière. Luc 1 au verset 1 à 14. Mais prenons le premier. Que nous ne devons pas cesser de prier. Nous devons être corrects avec le Jésus. Nous devons venir à lui, les bien-aimés. Prenons conscience de ce qui se passe aujourd'hui. Prenons conscience de ce qui se passe, les bien-aimés. Les signes sont là. Yahweh n'est pas content. Il n'est pas content de toi, ma soeur. Il n'est pas content parce que tu ne l'aimes pas. Il n'est pas content parce que tu ne l'aimes pas. Tu doutes de lui. Tu es dans l'idolâtrie. Et il n'aime pas l'idolâtrie là où tu es. Parce qu'il t'a montré qui il est. Il s'est révélé à toi. Mais tu refuses de le faire entrer dans ton cœur. Tu refuses de l'accepter. Fais attention, ma soeur. Fais attention. Mais en tout cas, le Yahweh me dit qu'il n'est pas content. Il n'est pas content de chacun ici par rapport à comment vous le cherchez. Il n'est pas content ici parce qu'il va finir par se détourner